Deuxième session, c'est la deuxième conférence de la journée, on est à 14h, on y va. Nous sommes au salon audio-vidéo, ici à Paris jusqu'à 18h, il vous reste peu de temps pour venir, venez, c'est super, je répète à chaque fois. Il y a de tout, il y a de la hi-fi, mais pas uniquement de la hi-fi, super haut de gamme, des trucs hyper chers, non. Vous avez des trucs qui commencent à 50 € jusqu'à on ne sait plus combien d'euros, on les compte même plus. Vous avez des téléviseurs 8K, de l'OLED, on parle de tout, il y a de l'IMAX, de Dolby Atmos. Et là, on est ici dans une session particulière, mais vraiment qui me tient terriblement à cœur, parce qu'on fête les 40 ans d'une marque qui est très célèbre dans le monde entier, les 40 ans de la marque Focal. Et pour ça, j'ai deux invités qui vont se présenter. Bonjour Mégane. Bonjour Pépé. Alors toi, ta fonction Mégane chez Focal, c'est... Je suis chef de produit au marketing. D'accord, c'est merveilleux. Et toi, comment tu t'appelles? Tu fais quoi? Moi c'est Ethan, promoteur des ventes chez Focal. D'accord, donc vous deux, vous êtes extrêmement calés, puisque vous êtes là ici pour être bombardés de questions sur la marque. Mais non, mais... On est là parce que peut-être tout le monde ne connaît pas toute l'histoire de Focal, tout l'historique, parce que vous avez quand même plusieurs facettes dans cette entreprise. Il n'y a pas uniquement ce que l'on peut voir sur le salon finalisé, il y a eu le début. Alors qui peut me parler justement des tout débuts de Focal? On ne va pas aller très longtemps là-dessus, parce qu'après on va parler des produits actuels. Qui peut me dire comment ça a commencé, quelle est l'histoire? Ça a commencé en 1979 avec Jack Mahul, un ingénieur passionné de hi-fi qui a décidé de se lancer dans la création et la confection de haut-parleurs. C'est ce qu'il a fait. Et il a commencé à les faire distribuer entre ses amis et faire quelques ventes. Ça s'est passé où? Parce que c'est ça qui est important. La création de JM Lab, donc Jacques Mahul Laboratoire, s'est passée à Paris, avant d'être transféré à Saint-Étienne, où il a récupéré l'usine de son père pour confectionner ses haut-parleurs. Donc c'est là que ça a commencé. Quand vous avez commencé, quand il a commencé à travailler, est-ce qu'il a travaillé sur des enceintes, des haut-parleurs pour voitures? C'était vraiment de la fabrication de haut-parleurs sans l'enceinte? Parce que les gens ont plusieurs idées concernant Focal, puisqu'il y a des kits également, il y a tout. Comment ça a commencé? Tu le sais ou... Ouais, ça a commencé d'abord dans la confection de simplement du haut-parleur. Du haut-parleur, c'est-à-dire que votre spécialité, c'est concevoir un haut-parleur. Voilà, quelle que soit la diagonale, des tweeters, des médiums, des graves, c'est votre boulot de base. Ouais. Ça, c'était pendant combien d'années avant que, je sais pas... La première... les questions, c'est ma journée, c'est la journée. Wow, apprends ton truc. Ouais. Durant les 3 premières années, on a confectionné les haut-parleurs avant de lancer la DB. Pour les vendre à d'autres personnes, Ethan? Pour le vendre pour vous ou pour des fournisseurs? Des fournisseurs. Des fournisseurs. Ouais. Vous vous êtes fait connaître comme ça, quoi. On s'est fait connaître comme ça. Et après, la première enceinte, en 1982. J'étais pas né. La DB13. Moi non plus. Et toi, c'est vrai. Ouais. Je m'auto-bâche, c'est plus simple comme ça. Voilà. Donc c'est la première en 82. Ouais, la première enceinte DB13. Voilà, qui était le début de l'aventure. Qui était une enceinte bibliothèque. Ah, c'était une enceinte bibliothèque. Ouais. Vous avez commencé avec la bibliothèque. C'est ça. Et elle s'est fait remarquer particulièrement parce que justement c'était une bibliothèque qui proposait un volume sonore et un grave digne d'une enceinte colonne, donc un volume 5 fois plus important. De ces faits, c'est ce qui a créé vraiment. Ouais, c'était le buzz, écouter ça, exactement. C'est petit, mais ça envoie du décibel. Entièrement. Voilà, et voilà, non, c'était ça qui était important. Cette première scène que moi j'avais connue à l'époque était absolument étonnante. Donc c'était le début de l'aventure. Et après, ça s'est accéléré. Vous avez été sur l'audiomobile, je crois également, qui était très, très fort chez vous. Ouais. En 89, on a commencé justement ce qu'on appelle chez Focal la section car audio, a vraiment commencé donc 10 ans après la création de JM Lab. Et déjà, la marque était installée, était déjà populaire en France, oui. Après, les premiers pas à l'étranger, c'était plus au début des années 90. Okay. On a commencé à aller voir un peu ce qui se passait ailleurs qu'en France. Ailleurs qu'à Saint-Étienne. Ouais, c'est ça. Le truc. Et qu'en France. Ouais, c'est intéressant avec cette marque, c'est pour ça que je tenais vraiment à ce que celle-là, c'est que c'est une marque, on va en parler pendant ces quelques minutes, qui a réussi une expansion dans le monde entier, absolument délirant. Je peux en parler parce que je suis un mec qui voyage énormément. Et quand je vais dans les aéroports, dans certains endroits, dans certains pays, je trouve du Focal. Ouais. Et je trouve ça absolument hallucinant. La marque est connue mondialement. Donc c'est quand même une réussite, je dirais pas parfaite française, parce que rien n'est parfait. Vous êtes quand même dans le high level. Afin de résumer, avancer les étapes un petit peu, on parle un petit peu de vos grosses enceintes, parce que c'est ça qui intéresse les gens. Il y a des gens qui ont vu des monstres chez vous, des monstres naître. C'est le Godzilla de l'audio, votre truc. C'est en 1995 qu'on a fait naître la première Grand Utopia, qui maintenant est une enceinte emblématique de chez Focal. Elle est venue et c'est ce qui a vraiment créé une notoriété mondiale de la marque parce que ça a bluffé tout le monde à la première écoute. C'était incroyable d'avoir une enceinte si démesurée qui offrait une telle scène sonore. Exactement. La tête d'alien, comme ça. Bon, on règle la tête d'Daniel pour justement avoir une meilleure scène sonore, vraiment profiter de la musique au meilleur. Qui a écouté dans cette salle la Grande Utopia, par exemple, cette enceinte iconique oui, mais lui c'est un client Focal, il est tatoué, j'ai vu le truc, le tatouage et tout. Qui à part toi, qui a écouté la Grande Utopia déjà une fois dans sa vie, cette enceinte gigantesque? Voilà. Est-ce que vous avez un souvenir impérissable
du truc, disant oh, c'était fabuleux. C'est super scène sonore. Super scène sonore, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Tu as l'orchestre devant toi. C'était le but, je pense, de la manœuvre avec ce produit-là. Ouais, au début, elle n'était même pas faite pour être vendue. C'était vraiment, on fait ce qu'on sait faire de mieux et on voit ce que ça donne. Et en fait, il y a eu tellement l'effet waouh derrière que. C'était pas fait pour être vendu, c'était une sorte de délire. C'était un peu un challenge. Ouais, voilà, challenge le rêve de l'ingénieur qui veut mettre tout ce qu'il sait faire dans une enceinte, voir le résultat et au final. Et cette enceinte qui est donc iconique chez Focal, parce que même dans le monde entier, quand on pense à Focal, on pense à. Il y a eu combien de versions de la Grande Utopia? Il y a eu celle qui était originelle, elle existe encore ou est-ce qu'elle a été améliorée? Alors, il y a eu donc la première génération en 95. Après, en 2002, on a eu la deuxième génération où là, on a intégré le Twitter en Beryllium, qui est maintenant emblématique chez Focal. Chez vous, quand on parle de ça, tout le monde dit ça, c'est Focal. Ouais. C'est ça le truc. Et entre-temps, avec toi, on en parle un petit peu, Ethan, parce que tu étais dedans, le casque. Oui. Le casque audio qui est arrivé quand? En 2006. Alors, les premiers casques, 2012, mais qui étaient plus des casques nomades au début. Et après, justement, le casque Utopia qui intègre le haut-parleur en Beryllium, 2016. L'idée pour vous, c'était de faire un casque qui avait le son de l'enceinte, d'être le plus approchant possible de ce qu'on ressentait avec la scène sonore de l'enceinte. Le fait aussi qu'on l'ait fait en ouvert, c'était vraiment chercher à, comme si on écoutait des enceintes, mais au casque. Tu oublies le casque et tu entends des enceintes et tu as des enceintes devant toi. Voilà. C'était le but de la Si on n'a pas la pièce pour mettre des grosses enceintes dans son salon, on a un casque. Il faut qu'on parle un petit peu des choses entre nous parce que voilà, on parle beaucoup de produits là. Est-ce qu'on peut essayer de donner des tickets d'entrée, des tarifs un petit peu pour que les gens, même s'ils ont envie de rêver ou pas rêver, j'ose même pas poser la question là. La Grande Utopia, alors quel est le ticket d'entrée? On répond. Si vous voulez, vous ne répondez pas, mais de toute façon, les gens, ils ont besoin de savoir. C'est intéressant, les gens la voient, c'est un objet iconique. Même moi, je ne le connais pas par cœur. Je sais que le produit va coûter un petit. Aujourd'hui, c'est 195 000 € pour Combien? la paire. 195 000 €. Bon, je pensais faire du matos cher sur la chaîne, mais en fin de compte, vous, c'est. Non, mais on n'a pas que ça. On n'a pas que ça. Là, on va vraiment. Non, mais c'est parce que les gens ont besoin de rêver. C'est le côté rêve du produit. Donc, vous savez maintenant, on va arriver peut-être en 2019, des gammes d'enceintes qui vont du home cinéma, parce qu'on en parlera avec toi, parce qu'on en a déjà parlé quand on a fait des vidéos sur l'Atmos, qui est arrivé chez vous en quelle année, l'Atmos? L'Atmos, c'était 2017. 2017. Donc on est parti d'une fabrication de haut-parleurs, on a après été vers les premières petites enceintes bibliothèques, on est allé vers ce que moi j'appelle l'audio mobile, vous appelez ça le car audio. On a grandi, et maintenant on est carrément, vous avez tous les types de produits, vous avez des casques, des écouteurs, système Atmos, vous avez des grandes enceintes, des petites enceintes, la Cora qui vient d'arriver. Oui, on a aussi pour les pros. En 2002, on s'est lancé sur le secteur pro, où là, on a des enceintes de monitoring et des casques aussi. Listen Pro, monitoring. Que tu connais bien. Je ne connais pas vos produits. Ne commencez pas, je ne connais pas vos produits. Non, mais l'idée, c'est quand même, c'est là qu'est la force, c'est que maintenant, quand on regarde le catalogue, on dit, il y a du matos. Et vous savez à peu près dans combien de pays on vous distribue? Parce que moi, je les ai vus quand même un peu partout, mais vous avez, entre guillemets, c'est un peu partout. Plus de 150 pays, je crois. Ouais. Boîte française, essentiellement Europe, toute l'Amérique et de plus en plus l'Asie. L'Asie se développe très rapidement. Moi, j'ai vu beaucoup de choses à Hong Kong, à Shanghai. J'ai vu beaucoup de produits. Corée aussi. Voilà, Corée, Focal. Et on est entre nous également, des produits Yakabas qui est très présent sur place, de Vialet. Donc, quand on se balade vraiment dans les aéroports ou dans les magasins, on trouve ces trois marques particulièrement qui ont réussi visiblement à être connues hors de nos frontières. Il y en a d'autres qui sont également, mais ces trois-là, on les trouve vraiment, vraiment partout, quoi. Dans les projets actuellement de Focal sur les années à venir, vous avez une visibilité sur les choses que vous voulez faire ou c'est encore top secret? Genre le premier casque anti-bruit que vous n'avez jamais conçu? On ne va pas vous dévoiler tout le plan produit. Attendez, vous avez du monde ici, ils sont très sympas. Entre nous, personne ne nous regarde. Donc, entre nous, personne ne veut savoir. Personne ne veut savoir. Vous avez des petits projets, des trucs. On peut peut-être parler de la Cora qui vient de sortir, qui est un produit d'abord super beau. C'est un produit superbe que tu démontres ici. Tu peux en parler un petit peu? Oui, là, on fait une démo donc, de la nouvelle ligne Cora qui vient remplacer la ligne Chorus de chez Focal. Pour nous, c'est un peu l'entrée de gamme dans la haute fidélité. D'où la baseline d'ailleurs, entrée dans la haute fidélité, parce que c'est notre première ligne d'enceinte. Et ensuite, il y a Aria, Quanta, Sopra et tout le haut de gamme. Mais là, l'idée, c'était d'arriver avec une techno qui nous est propre sur de l'entrée de gamme, des membranes qui sont fabriquées chez nous dans nos ateliers en France. Donc là, aujourd'hui, on présente les gammes stéréo et l'année prochaine, on aura toute la suite home cinéma, justement. Autour de ça. C'est ça, exactement. Et donc le produit, parce qu'il faut parler de ticket d'entrée, c'est combien? Là, la paire de bibliothèque, on est à 600 € pour la paire de 806. Il y a directement le Twitter en Beryllium dessus
Non, pas sur cette gamme. Là, on est aluminium, magnésium. Je vais rêver, tu Ouais. peux dire, voilà, ça coûte cher. Parce que j'ai assisté à la fabrication Oui. de ça, et c'est vrai qu'il y a une fabrication qui est chirurgicale Ouais. pour ce tweeter particulier. C'est hyper impressionnant, on sent, on se dit que voilà, ça donc il faut le modèle au-dessus, on dispose. Pour le Twitter en beryllium, oui, ça va être à partir de Quanta. C'est la Quanta. Ouais, c'est à partir de Quanta. Directement. Donc, votre investissement dans le home cinéma, si vous avez combien de produits? Vous avez l'Evo, c'est ça? Oui. C'est le seul que vous avez en Dolby Atmos? Aujourd'hui, oui. Après, on propose aussi des gammes intégration pour les personnes qui veulent faire des enceintes encastrées au plafond pour l'Atmos aussi. D'accord, mais c'est pourquoi? Je sais pas. Oh là là, mais depuis tout à l'heure. Mais c'est bien parce que les gens m'entendaient, parce que c'est quand même le meilleur moment du monde. Parce que pour une fois que je parle tout le temps, donc les mecs vont se dire, ah bah les vacances, c'est génial. Donc il n'y a qu'une seule, gamme. Donc on a le Cibevo qui est un système avec l'Atmos et après on propose la série encastrée. Donc les gens qui ont déjà des enceintes stéréo peuvent rajouter des éléments focaux pour faire un complément, C'est ça. passer en Atmos. Exactement. Et avec Cora, on arrivera aussi début d'année avec une Atmos. Ah bah ouais, vous êtes à fond dedans. Vous travaillez pas avec IMAX, parce que c'était le plateau d'avant où je leur demandais est-ce que IMAX allait travailler avec certaines entités. Vous n'avez pas été approché encore. Pas Pas encore. ce que je sache. Néanmoins, si je peux me permettre de rajouter ça. Mais parle surtout, Ethan. Justement, maintenant, Focal veut proposer une solution complète parce qu'on avait les enceintes, donc la gamme encastrable, la gamme colonne, ainsi de suite. Donc du coup, on a l'amplificateur, premier amplificateur home cinéma Focal, l'Astral 16, qui vient compléter cette gamme pour Je vais proposer vous une montrer. offre. Attendez, redis-moi l'Astra 16. L'Astral 16. C'est 2 fois moins, c'est non. Tu fous de moi, je l'ai vu tout à l'heure, Exagère. j'ai ma taille, le truc, ils montront. Ça, c'est le plaisir que l'Astral 16 se procure. Les mecs commencent à dire on a un premier amplificateur, le truc, tu vas pas oser donner le prix, pas un truc dans le genre, tu vois. Et non, d'accord, on a lancé un petit amplificateur. C'est pour remuer ce qu'il y a derrière, on est d'accord, mais l'Astra, c'est un rêve en même temps, le produit. Vous le vendez ou pas, sans rigoler? Bien sûr. Non, mais vous le vendez, je veux dire, il est en vente, je veux dire, il y a des gens qui ont acheté l'Astra. Ouais. Et il est commercialisé depuis avril 2019. Mais je suis très content pour vous. J'ai écouté tout à l'heure, c'est une véritable merveille, ce produit. Donc l'idée, moi, ce que j'essaie quand même de détecter tout ce que vous me dites, on a suivi l'évolution. Vous êtes toujours autant dans le car audio qu'auparavant. Vous avez toujours... Toutes les gammes sont actives. Il n'y a pas de truc que vous avez laissé un peu de côté. Les intras, vous en sortez peut-être plus beaucoup. Il y a eu quelques essais, entre guillemets. Les casques, il y a peut-être des choses en préparation dont tu ne veux pas me parler. Oui. Fatalement. Anti-bruit. Non, mais anti-bruit. Tu peux me dire, est-ce qu'il y a un anti-bruit prévu chez vous? Je dirais rien. Non, mais il y a 1, 2, faut attendre 3, un 4. peu. J'ai 4 personnes de Focal. 4 qui sont ici et tout le monde attend un produit anti-bruit parce que c'est la vogue et la vague des produits anti-bruit dans toutes les grosses marques, Sennheiser, Sony et autres. Et vous êtes Focal, je pense que les gens entendaient déjà un Bluetooth. Bon, il y a eu. Il y a eu. Et moi, je sais pourquoi vous ne lancez pas de produits anti-bruit. Aujourd'hui, Moi, je le sais, je me doute. On n'est pas prêt à faire aujourd'hui des concessions. Si vous parlez à nos ingénieurs, vous verrez qu'ils ne voudront pas sortir un produit qui sonnera pas aussi bien qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà, le problème, je vais résumer ce que tu dis tout simplement, Mégane, c'est que la plupart des ingénieurs du son estiment que quand on commence à travailler le son avec une réduction de bruit, donc on analyse ce qui se passe à l'extérieur, on le renvoie à l'extérieur, on inverse la phase, C'est ça. entre guillemets, on dénature peu ou prou le son. C'est-à-dire qu'un système anti-bruit ne donne pas le même son qu'un système qui ne serait pas anti-bruit analogique comme un casque. Et donc des ingénieurs de certaines grosses marques refusent le casque anti-bruit, voilà, parce que le concept est différent. Et je pense que c'est le cas de tes ingénieurs. Ouais, Tant qu'ils n'ont pas après, trouvé la solution. C'est ça, exactement. Mais d'autres l'ont trouvé. Bon. Il y en Non, a mais sur le salon, vous pouvez aller les voir. Et... non, mais sans rigoler, les gens sont ici, ils sont là pour expérimenter les produits. Bien sûr. On va pas se mentir. Le XM3 de Sony fonctionne vachement bien parce que Sony a bossé dessus pendant 1 an et demi et que les mecs au Japon, ils ont fini comme moi sans les cheveux. Quoi. On y arrive. Et voilà, est-ce qu'on peut prendre des questions dans le public? Parce que je suppose qu'il y a des gens qui sont des fans ici de Focal. Et moi, je suis un fan parce qu'enfant, je rêvais des produits. Donc, et je suis content de pouvoir parler avec vous de cette histoire française. Marque française. Donc, on va éviter le jeune avec la capuche, là, parce que lui, t'es trop tatoué. T'as les Légia, toi? Ouais. Il a le casque et Légia. Il avait autour du cou les Légia dans Paris hier. J'ai dit, si vous voulez le braquer, c'est lui. Hein. Il est là, il a fait 6 mois pour se l'acheter, et moi, je trouve ça admirable. Ouais. Mais bravo à toi, vraiment bravo. Ouais. Bravo à toi, bravo à toi. Jeune homme, Non, moi j'ai juste une question. tu me donnes ton petit nom, s'il te plaît? Pardon, Sylvain. Sylvain, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien. J'ai juste une question toute bête. Enfin, qui n'est peut-être pas si bête que ça. J'ai un ami qui... Oui, pardon, c'est pas toi que je la pose. J'ai un ami qui est ingénieur du son studio. Et donc, j'ai souvent entendu parler, en effet, des cônes en beryllium au niveau du Twitter Focal. Et il m'a dit, alors je sais pas, du coup, c'est peut-être une légende. Accroche-toi. Hein. Ouais. Soyez Il m'a fort. dit que Je la le sens difficulté avec le cône beryllium,
c'est que ce matériau peut générer une certaine radioactivité et avec une certaine exposition. Alors c'est peut-être un peu méchant comme question. Il peut apparemment, mais alors c'est vraiment, est-ce que c'est une légende urbaine ou pas, mais est-ce que ça peut générer des... J'ai entendu ton truc, hein, donc je Ouais. rigole, je fais le con parce que je suis un animateur, mais j'ai entendu ce que tu me dis, et c'est pas la première fois que je l'entends. Alors c'est une légende urbaine qui est basée sur le fait que pour le fabriquer, on a deux personnes qui peuvent le fabriquer à l'usine parce que sous forme poudreuse, si on l'inhale, là il peut y avoir un risque de danger. Mais une fois que le produit est fini, il n'y a strictement aucun risque. Tu peux Certainement sniffer pas ton radioactif, enceinte, en quoi. tout Tu cas. peux la sniffer. C'est bon. Non, ça fait penser à ce que tu dis, fait penser à, tu sais, le film Signe, avec balance le tour de la tête, le cône, et devoir les protéger des ondes. Mais c'est vrai, je suis content que tu poses la question, parce que même moi, dans le secteur professionnel, j'avais entendu, oui, alors le beryllium, machin, un truc. On pense tout de suite à un truc presque martien, quoi, dire qu'il vient d'une autre planète, tiens, il est tombé sur une météorite, on va l'utiliser, il faut surtout pas. Donc, vous avez maîtrisé. Entièrement. Ou sur l'épreuve. Nous sommes encore en vie. C'est la Vous l'avez pas sniffé encore. C'est ça le truc. Qui se dit. Il y a d'autres questions. Je peux pas rester sérieux. Il y a d'autres questions intéressantes qu'on peut poser. Bon, intéressantes ou pas, tout est bon ici. Moi, je prends toutes les questions. Je suis là pour vous. Ils sont là pour vous. Vous détenez ici la clé suprême avec 4 personnes de Focal dans la pièce. Vous vous rendez pas compte ce que ça représente au niveau financier et autres. Bon, bref, allez-y. Bonjour, Alexis. Salut J'ai Alexis. une question sur le très haut de gamme, comme les Focal Utopia. Ouais. Vous avez des concurrents, notamment Magico, qui font de plus en plus des enceintes qui sont avec des structures en aluminium. Est-ce que vous envisagez d'aller vers cette direction-là, puisque ça fait partie de ce qui est très actuel dans le très haut de gamme? Tu veux que- Merci, ils sont très contents. Ouais. Non, mais en fait, nous, on a un gros savoir-faire, on va dire, au niveau de l'ébénisterie. En 2007, on a racheté la société qui nous faisait en fait toutes les ébénisteries d'enceinte. Et pour nous, ça fait aussi partie du savoir-faire, maîtriser le bois et toutes les finitions. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup avec le bois. On arrive à faire de nouvelles finitions, par contre, changer un peu des lacs, etc. Sur demande, on fait d'autres finitions, mais aujourd'hui, on maîtrise ce savoir-faire et on met tout là-dedans. Donc Et après, confiance. Ouais, c'est vrai, mes gars. J'ai une question parce qu'il nous reste 3 minutes. Et on parle quelques instants de Name Audio parce que vous avez racheté Name Ouais. Audio. Il y a combien de temps et en 2011. En 2011, Donc, il y vous avez a resté 8 ans maintenant. voilà, ouais. cette marque hyper célèbre et hyper respectée par les audiophiles qui fait maintenant Ouais. partie de votre giron. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vos ingénieurs bossent avec eux ou c'est des entités indépendantes? Depuis le rachat, on bosse en partenariat entre guillemets avec Name, mais le produit qui va vraiment commencer cette nouvelle ère, c'était le Muso 2, où les haut-parleurs ont été développés conjointement avec les électroniciens de chez Name Audio. Muso 2, Muso QP2, et c'est le premier vrai produit qui promotionne Une merveille, l'alliance hein. Moi je l'ai Focal écouté, Name. sincèrement, le Muso 2, déjà j'ai adoré le premier déjà, et là c'est... Oui, c'est pas. Oui, c'est pas. Non, mais je voulais ajouter que le produit, je l'ai entendu. Il y a des fois, Ouais. je dis rien parce que j'ai rien entendu. Ça se produit dès le début. Je l'ai écouté et je trouvais ça assez merveilleux, quoi. Du coup, l'expérience de Name qu'apporte Name dans l'électronique, combinée à notre expérience dans le haut-parleur, crée un produit tout à fait fabuleux et qu'il faut vraiment aller écouter en magasin. Ben, je vais vous remercier parce que c'était vraiment hyper passionnant. On a réussi à balayer comme ça en 20 minutes ce qu'est Focal. Je suis content d'avoir appris que vous avez sorti des casques anti-bruit en 2020 parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même la création de ce live. Et que les gens attendaient, que tout le monde attendait, vous allez donc le faire. Et plus de produits Bluetooth, la PTX, l'LDAC et tout. Mais vous êtes merveilleux. Mais Saint-Etienne, mais je vous kiffe tellement, mais c'est même pas en rêve. Donc merci à nouveau. Je déconne Merci beaucoup, mais à toi. merci et merci au public d'avoir été là. J'ai un petit truc à décontracter entre nous comme ça. Et bonne chance pour les Cora qui sont des produits qui sont en plus super beaux. Vous avez réussi un truc avec la façade qui c'est très très chouette, c'est très Focal, on reconnaît tout de suite. C'est dans le temps. en C'est plus. dommage. Bon Ouais. allez. Merci beaucoup, merci. On se retrouve dans quelques instants pour un autre plateau. Merci au public. Merci Megan, merci Ethan. Merci.